Alors, on en arrive au choix des 12 dans Marc 3. On va aller voir 4 textes aujourd'hui en parallèle. Ça va être vraiment intéressant. Donc là, ça se trouve dans Marc 3, versets 13 à 19. Alors, ça dit de Jésus, il monta ensuite sur la montagne. Donc, ça se passe après qu'il y a eu des multitudes là, qui ont suivi Jésus et tout ça. Donc, alors, il appela ceux qu'il voulut. Donc, parmi les disciples qui le suivaient, alors Jésus en a appelé un groupe euh, et ils vinrent auprès de lui. Alors, avec les autres évangiles, on gagne l'impression qu'il a appelé plus que les 12 à monter avec lui et que parmi les 12, parmi les disciples, il a choisi les 12. Il en établit 12. Et ça, c'est intéressant parce que il y a une volonté là-dedans euh, soit d'indiquer la nation d'Israël. Vous savez comme moi il y a 12 tribus. Et puis, donc, dans Matthieu 18, dans Matthieu 19, excusez, Matthieu 19, verset 28, ça dit, Matthieu 19, verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, donc, ça expliquerait ici le 12. C'est pour aller avec le nombre de tribus d'Israël. Et moi, je crois ici que vraiment, c'est ça, c'est que durant le millénium, après que Jésus va revenir, eh bien, le plan pour les promesses que Dieu a faites à Israël, l'Israël national, vont s'accomplir. Et tout ce que Dieu avait promis à Abraham et ses descendants va s'accomplir dans le millénium. Et ici, je crois, moi, que les 12 apôtres vont justement être les dirigeants, les juges de la nation d'Israël selon la chair. Alors, ils vont avoir ce rôle-là à jouer. Alors que les autres apôtres et les autres chrétiens vont être appelés, mais surtout les apôtres, vont être appelés, eux, à juger les autres nations dans le millénium. Donc, les nations qui ne sont pas juives au travers de toute la terre seront gérées, eux, par l'Église, par les apôtres de l'Église. Si on suit, en tout cas, si on regarde le modèle ici qui est donné, les 12 apôtres juifs pour les 12 tribus juives. Donc, là, on peut supposer aussi que les autres apôtres et d'autres leaders anciens, ou je ne sais pas exactement comment, c'est pas précisé, mais il va y avoir des dirigeants aussi pour les nations. Alors, moi, je crois qu'il y a une distinction à faire entre l'Église et Israël. C'est vrai que dans un sens, on est le nouvel Israël, les nouveaux circoncis, tout ça. Mais ce n'est pas pour dire que l'Israël, selon la chair, est disparu. Alors, il va falloir que Dieu remplisse ses promesses à l'égard d'Israël.
puis il va remplir ses promesses à l'égard de l'Église aussi. Mais les deux entités, Israël et l'Église, vont fonctionner en parallèle dans le millénium. Ils n'auront pas le même rôle à jouer dans le millénium, pas la même condition non plus. L'Église va être composée de ressuscités, tandis que Israël, ben, ce sera des hommes comme nous actuellement, avec le même corps et tout ça. Puis après le millénium, bien, il va y avoir un fusionnement de l'ensemble des peuples de Dieu, de l'Église et d'Israël, pour ne former qu'un seul peuple, alors spirituel, euh, qui sera l'Église à ce moment-là universelle, si on veut, et puis qui va absorber finalement la nation juive. C'est ça. Alors, c'est important à comprendre. Parce qu'il y en a d'autres qui, quand on parle des 12 ici, quand il dit qu'il en a choisi 12, eh bien, eux autres, ils voient que l'Église, le nouvel Israël, euh, eh bien, a mis fin à Israël, a remplacé Israël, et puis qu'il n'y a plus rien à attendre pour les Juifs selon la chair ou la nation juive nationale. Alors, tout est accompli dans l'Église et tout ce qui a des connotations juives ou Israël, la circoncision et tout ça, que tout ça se retrouve dans l'Église, spiritualisé. Alors, quand on parle des 12 tribus d'Israël ici ou des 12 apôtres, ça serait l'Église pour eux. Et ça n'aurait plus rien à voir avec l'Israël selon la chair, selon l'homme. Alors, c'est ça. Mais c'est pas mon avis. Moi, je maintiens qu'il y a une distinction à faire entre Israël et les Juifs jusqu'à la fin du millénium. Et après, bien, c'est vrai que tout va être amalgamé dans l'Église, l'épouse de Christ et tout ça. Et puis là, il n'y aura plus de distinction entre juifs et chrétiens, entre juifs et l'Église. Il n'y aura qu'une grande Église ici qui va inclure la nation juive, la nation d'Israël. OK? Donc, j'espère que vous comprenez ici. Alors, quand je vois que Jésus choisit les 12 ici, c'est pour régner sur la nation d'Israël durant le millénium, et ce n'est pas pour régner sur l'entièreté de l'Église. D'ailleurs, on peut se demander où serait la place de l'apôtre Paul, par exemple, hein, puisque la Bible dit que Pierre est l'apôtre des Juifs, des circoncis, tandis que Paul est l'apôtre des incirconcis, donc des non-juifs. Et on voit tout ce que l'apôtre Paul, entre autres, lui, il y a eu d'autres apôtres aussi parmi les non-juifs. On voit seulement ce que Paul a accompli. Eh bien, où est leur place dans le gouvernement futur sur l'Église si ici les 12 sont appelés à régner sur l'entièreté de l'Église ou sur l'Église. Alors là, il y a comme un problème. Donc pour moi, vraiment, les 12 vont être ceux qui vont gouverner sur Israël durant le millénium, tandis que l'Église, parmi les païens et tout ça, eh bien, ça sera d'autres apôtres ou d'autres gens qui auront été jugés fidèles. Euh, c'est ça. Alors, voilà. Alors, je vais revenir à Marc 3.
Excusez du temps que je prends. Excusez pour ma gorge aussi. Si vous voulez prier pour moi, pour que ma gorge puisse s'éclaircir, j'ai la difficulté. Alors, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus tard, Jésus va en nommer 70 autres, ou 72 autres, selon les manuscrits. Mais les 70, en tout cas, c'est intéressant parce que même en Israël aussi, à part les 12 tribus d'Israël et les chefs des 12 tribus d'Israël, il y avait aussi 70 anciens qui, euh, qui administraient le peuple. Alors, c'est intéressant de voir que Jésus a ensuite établi 70 euh, disciples lui-même aussi. Donc, on voit en tout cas un parallèle entre ça, là. Euh, c'est ça. Alors, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, vraiment, hein, ça fait partie du programme, autant prêcher que de chasser les démons, hein. En tout cas, donc le royaume de Dieu n'oublie pas aussi la prédication, c'est important, mais n'oublie pas les délivrances que les gens doivent expérimenter par rapport aux démons et les guérisons aussi. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dissocier. Euh, on donne en général dans nos églises une prédominance à la prédication, bien sûr, mais il ne faudrait pas mettre de côté non plus le pouvoir justement de chasser les démons et de délivrer, d'amener la délivrance chez les gens. Voici les 12 qu'il établit. Et là, c'est intéressant de les regarder, ces listes-là. Il y en a 4. On va les comparer, on va les regarder. Alors, il y a des constantes et des différences. On va regarder, d'abord, il y a 3 groupes de 4 dans chacune des listes. 3 groupes de 4 apôtres. Et puis, ça commence toujours avec Pierre en premier. D'abord, il est nommé le premier, on va le voir dans une de ces listes, il est nommé le premier, c'est ça. Et dans toutes les listes, le dernier, c'est Judas Iscario, celui qui livra Jésus. Donc ça, c'est vraiment une constante. Euh, voilà, alors donc ça veut dire quelque chose, c'est que Pierre est vraiment le leader parmi les apôtres, parmi ses pairs. Et Judas, évidemment, à cause de sa trahison, est mis en dernier dans toutes les listes. Et dans celle des Actes aux apôtres qu'on va regarder, il n'y est pas. Oui, ben, c'est sûr, il est mort. Alors, donc, on comprend pourquoi il ne le nomme pas. Alors, on a d'abord, j'ai dit qu'il y avait 3 groupes de 4. Dans les 4 premiers apôtres, ce sont les plus importants des apôtres, ceux qu'on voit le plus dans le Nouveau Testament agir. Donc, il y a Pierre, évidemment, Simon qu'il nomma Pierre. Donc, c'est un surnom que Jésus lui donne parce que c'est justement sur Pierre sur sa proclamation de foi, que Jésus va se servir de Pierre pour partir son Église, hein. C'est pas lui la pierre angulaire, hein, mais il est une des pierres principales du fondement de l'Église. Et on le voit justement très actif dans le livre des Actes. C'est lui qui amène la parole aux Juifs, c'est lui euh, qui impose les mains aux Samaritains.
pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, c'est lui aussi qui est chez Corneille pour emmener l'Évangile ou pour ouvrir l'Évangile aux païens. Donc, on voit qu'il a été, il a été utilisé comme pierre d'assise pour l'Église au tout début, c'est ça. Alors, après, on nomme ici, c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours le même ordre, mais dans les quatre, c'est toujours les mêmes quatre, mais pas toujours nommés dans le même ordre, comme on va voir. Ici, euh, André est relégué en quatrième, donc qui est le frère de Pierre, pour nommer euh, les deux apôtres qui sont toujours avec Jésus dans les moments cruciaux. C'est les intimes de Jésus, que ce soit sur la transfiguration, le moment de la transfiguration, là où il a ressuscité Tabitha, c'est bien ça la jeune fille, là, oui, c'est ça. Euh, donc, quand Jésus voulait, ou à Gethsémani, par exemple, quand Jésus souffre dans le jardin, il a Pierre Jean-Jacques, hein, c'est d'où vient l'expression Pierre Jean-Jacques. Euh, dans cette expression-là, on voit que Jean est mis avant Jacques, et avec raison, parce qu'il a été plus prédominant ou plus dominant que Jacques. Donc ici, il ne nomme pas André parce qu'André est pas aussi important ou en tout cas aussi visible que les trois premiers autres, Pierre, Jacques et Jean. Euh, Jacques est l'aîné de Jean. Ici, c'est ce que Marc respecte, donc l'âge ici. Il le met en premier. Jacques et Jean sont les fils de Zébédée. C'est ça. Euh, et après ça, euh, voilà, il dit auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Alors, souvent, on- on utilise ici ce surnom hein, que Jésus donne, auquel il donna le nom de Boanerges. Donc, c'est un surnom que Jésus a donné à ses deux frères, Jacques et Jean. Alors, habituellement, on dit que c'est à cause de leur caractère bouillant, où ils sont, on le voit avec les Samaritains, ils demandent à ce que le feu du ciel, les éclairs, tombent sur les Samaritains. Donc, il semble avoir, en tout cas, d'après cette explication-là, ça semble que Jacques et Jean aient vraiment des caractères bouillants, impulsifs et tout ça. Malgré bon, on n'a pas tant que ça l'impression. Dans le Nouveau Testament, c'est plus Pierre qui est impulsif, sans dire qu'il se mettait en colère, mais en tout cas ici, Jean et Jacques pourraient être identifiés ici à des gens qui non seulement sont impulsifs, mais qui se mettent facilement en colère contre les injustices. Sauf que je remarque que ici, c'est un surnom que Jésus leur donne. Et dans le cas de Pierre, par exemple, il donne un surnom qui est, je peux dire, chargé d'espoir, hein, parce que c'est positif. Hein, c'est pas, ça ne place pas Simon dans son passé, ça ne le retient pas dans son passé, mais ça le projette dans l'avenir. Hein. Il était Simon, il va devenir Pierre, Pierre sur lequel Jésus va bâtir son Église au travers de sa prédication. Et puis, alors, c'est un surnom positif dans le cas de Pierre. Si
on prend le surnom fils de Boanerges, donc fils du tonnerre, ou Boanerges, fils du tonnerre, euh, eh bien, ça semble plutôt, si on parle de leur caractère, ça semble plutôt les retenir dans le passé, voyez-vous, les identifier par rapport à leurs défauts de caractère, de leur passé finalement. Et ça semble un peu drôle ici que Jésus les garde finalement avec ce souvenir de ce qu'ils étaient euh, par nature humaine, plutôt que de les projeter dans la perspective de ce que Dieu va faire dans leur vie avec un nouveau surnom qui va les décrire pour l'avenir. Comprenez ce que je veux dire? Alors là, on peut se demander si fils du tonnerre, euh, c'est, qu'est-ce que ça peut être à ce moment-là? Euh, Est-ce que ça parle de quelle manière ils vont bouleverser le monde? Leur témoignage va retentir. On sait que Jacques, bon, va mourir persécuté, hein. Acte 12 nous dit qu'il va mourir martyr, hein. Il dérange. Euh, alors, est-ce que c'est ça? Ben, c'est intéressant. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Euh, donc, Jacques dérangeait, hein. Et Jean, on sait que lui aussi va finir en exil, donc lui aussi, il dérange l'Empire romain, il dérange les Juifs. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le nom fils du tonnerre? Donc, ça veut dire qu'ils sont bruyants, hein. Alors, c'est ça. En tout cas, c'est à rechercher, mais c'était seulement cet aspect-là de surnom là, que Jésus donne, euh, mettre en évidence leurs défauts de caractère. C'est drôle, ça me fait drôle que Jésus ait fait cela, alors que c'est complètement le contraire pour Simon qui va devenir Pierre. Donc, je pense que vous avez compris mon point. Après, il nomme André. Bon, ça va. C'est le frère de Pierre. OK. C'est le premier à avoir découvert Jésus comme le Messie et tout ça. Quand même, il est important. Alors, en tout cas, il fait partie du premier groupe de quatre. Ensuite, on a Philippe qui est toujours le leader du deuxième groupe de quatre. Lui, il est toujours en premier de ce groupe-là. Donc, dans les apôtres, il y avait, on voit une certaine importance au niveau des apôtres. Et ça, c'est le deuxième groupe, le groupe du milieu. Et après, ben, vous avez Barthélemy, qui est probablement Nathanaël, qu'on voit dans le début de l'évangile de Jean, ce juif dans lequel il n'y a point de fraude. Matthieu, ici, qui se trouve à être Lévi, mais c'est ça, alors on l'appelle plutôt Matthieu. Dans les listes, vous allez voir dans les listes, on ne le nomme pas Lévi. Nulle part on va le nommer Lévi. Alors, c'est comme si Matthieu a pris le dessus, ce nom-là, sur celui de Lévi, qui était peut-être trop rattaché justement à son passé de péager, là, de douanier. Thomas, donc Thomas l'incrédule, en tout cas, c'est un petit peu comment on l'a catalogué. Alors ça c'est le groupe de quatre. Barthélemy, Matthieu et Thomas, l'ordre des noms, comment ils sont nommés dans les listes, va changer, comme vous allez voir. Et vous avez après Jacques, fils d'Alphée. Vous allez voir que Matthieu lui-même, Lévi, était lui aussi fils d'Alphée.
Alors, il se peut que Jacques soit frère de Matthieu. OK? À retenir ça. Mais Jacques, fils d'Alphée, il est toujours le premier du dernier groupe, du troisième groupe. Alors, lui aussi, c'est constant dans toutes les listes. Il est le premier dans la troisième liste. Après, vous avez Thaddée, Simon le Cananéite. Alors, vous allez voir, dans les autres évangiles, on va l'appeler aussi Simon le Zélote. Ça, c'est le même personnage. Donc, ici, bon, c'est pas très flatteur, en tout cas, Simon le Cananéite, euh, c'est ça. Et Judas Iscario, bon, en quatrième, on comprend pourquoi. Alors, on va aller maintenant, on va aller dans Luc 6, 12, 16. Il y a une liste qui ressemble beaucoup à, à ce qu'on a dit, mais à celle qu'on vient de voir dans Marc. Luc 6, verset 12, donc, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Donc là, ça nous donne un éclaircissement de quelle manière il a fait, que Jésus a fait son choix. Il l'a fait dans la prière. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, on voit toute l'importance de la prière, hein, surtout quand vient le temps de faire les choix des hommes de Dieu. Ça vaut la peine de prier. Et probablement que ici, Jésus, après qu'il a eu fini de prier, savait exactement qui il devait choisir pour en faire des apôtres. OK? Alors, ça souligne ici toute l'importance de la prière dans les décisions, dans les choix des responsables que l'on fait. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Donc, on a l'impression ici que justement, les 12, ça ne limite pas le nombre de disciples. Il n'y avait pas seulement 12 disciples que Jésus a appelés, mais il a appelé ses disciples en général et desquels il a choisi 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Et ici, ce n'est pas le sens d'apôtre, un envoyé comme ça des églises, simplement pour souligner qu'il est mandaté. Mais c'est le terme apôtre avec son plein sens d'envoyer de la part de Jésus-Christ, oui, mais avec les pleins pouvoirs, le pouvoir de prêcher avec puissance, le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Donc, c'est vraiment apôtre dans son sens fort ici, pas simplement parce qu'on trouve dans le Nouveau Testament le sens d'apôtre, mais avec un sens plus léger, plus général aussi, qui s'applique à plus de gens. Ces 12 apôtres-là, ils sont uniques. Même l'apôtre Paul n'est pas entré dans ce groupe-là. C'est un groupe à part, réservé, comme je l'ai dit, réservé pour la nation juive. Alors là, il donne la liste encore des 12. Alors, on n'est pas surpris. Simon, en premier, qui nomme Pierre. Là, ici, André est mis en deuxième. Ben, parce que c'est son frère. Hein, alors, c'est la raison pourquoi ici il le place tout de suite. Jacques et Jean. Alors là, c'est ça. Bon. Deuxième groupe, on n'est pas surpris. Philippe vient en premier. Et là, c'est Barthélemy, Matthieu, Thomas. Donc ça, c'est le même ordre que l'on a dans Marc, ici. Par rapport à Marc, il y a seulement André qui a changé de place parce qu'il est le frère de Pierre et que Pierre est nommé en premier. OK, alors le reste, ça reste comme ça.
Après ça, vous avez bon, Barthélemy, Matthieu, Thomas, ça reste semblable. Jacques, fils d'Alphée, on l'a dit, il vient toujours en premier dans la troisième liste de quatre. Simon, appelé le Zélote ou le Cananéen, comme je vous ai dit, les Zélotes, c'est ceux qui voulaient absolument remplacer ou en tout cas renverser les Romains pour que les Juifs règnent dans leur pays. Donc, c'était des révolutionnaires. Alors, il y a... euh, c'est ça. Et c'est intéressant de voir qui Dieu a choisi dans son groupe. C'est un groupe assez hétéroclite et explosif aussi, hein, parce qu'on met des gens qui servaient, comme Matthieu, qui servait le gouvernement, qui servait les Romains, avec quelqu'un qui veut absolument les abattre et changer de royaume. Vous avez ça, vous avez au travers de ça, vous avez un traître et quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. Vous avez des pécheurs, vous avez quelqu'un qui est très impulsif comme Pierre. Vous avez des fils de tonnerre dans ça. Si on prend le fait que ce sont des gens bouillants, colériques. Alors, vous avez un beau mélange ici pour vraiment là, pour que ça saute. Mais Jésus, ce qui met en valeur le leadership de Jésus, d'avoir pu garder l'unité avec ces hommes-là. OK. Alors après, on dit Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Iscario, ça veut dire, on peut dire fils de Kério. C'est un village, il y avait deux villages, Kériotes, deux villages qui portaient ce nom-là. Alors, c'est possible que ce soit pour ça qu'on l'appelle ici Judas Iscario. Il y a beaucoup d'autres explications en fonction du nom Iscario. C'est ça, je pense qu'il peut dire aussi le sens de fourbe, je n'ai pas vérifié. Donc, il peut y avoir d'autres raisons pourquoi on l'appelait Iscario. C'est ça que le fait qu'il venait du village de Kériote. OK, alors là, on va regarder la liste dans Matthieu. Elle est très intéressante, cette liste. Alors, ici, Matthieu la donne dans un autre contexte que les autres, avant le sermon, ou en tout cas, ouais, c'est ça. Matthieu 10, je vais juste commenter là-dessus pour pas trop m'étirer. Puis, ayant appelé ses 12 disciples au verset 1, Matthieu 10, 11, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Donc, c'est pas simplement quelque chose que Jésus pouvait faire, mais il a donné ce pouvoir-là aussi à ses apôtres. Donc, l'Évangile, les miracles qu'on fait, ou que les apôtres faisaient, n'étaient pas simplement des signes pour souligner la messianité de Jésus, parce qu'autrement, ça se serait arrêté avec Jésus, et ça se continue avec les apôtres. Alors, il y en a qui disent que c'est seulement parce que c'est pour confirmer le ministère des apôtres, l'Évangile, la fondation de l'Église, puis ils arrêtent ça là. Moi, j'ai pas tendance à voir ça comme ça. J'ai tendance à voir que la guérison de toute maladie, toute infirmité, ça fait partie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce continuant, ça va avec. Hein, on ne peut pas le dissocier. Matthieu 10.2, voici les noms des 12 apôtres. Là, ici, premier, Simon appelé Pierre, donc peut-être pas juste parce qu'il vient en premier dans la liste, mais parce qu'il a une autorité supérieure aux autres. En tout cas, il a une position, un rôle à jouer qui est prédominant. Simon appelé Pierre, puis je pense pas qu'il y ait de hasard que Jésus a changé son nom en Pierre. Il y a ici
vraiment un jeu de mots, là, qu'on voit avec Céphas et Séphos dans Matthieu 16, on le verra plus tard. Mais c'est voulu qu'il y ait une identification avec la pierre, une vraie pierre sur laquelle on bâtit. C'est pas par hasard que Jésus a choisi ce nom-là pour lui. André, donc André vient en deuxième ici, son frère. Ensuite, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Euh, c'est ça. Donc, on voit les 4 premiers qui sont les mêmes. Philippe, on l'a déjà dit. Barthélemy. Là, ici, Thomas et Matthieu sont renversés. Au lieu que ce soit Matthieu et Thomas, c'est le contraire. Matthieu, ici, on souligne le publicain, donc ce qu'il était. Jacques, fils d'Alphée, donc ça, on est dans la troisième liste ici, on l'a déjà dit. Et Thaddée, ça semble être ici Jude, fils de Jacques, et Thaddée, ça semble être la même personne. Simon le Cananite, ou Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. On va regarder la quatrième liste qui se trouve dans Acte 1 au verset... attendez, au verset... il me semble que c'est au verset 12, oui, c'est ça. Alors, je vais lire ici. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, encore là, en premier. Ah, là, ça change. Là, ici, on semble... Oh, j'ai oublié de vous dire. Dans Matthieu, ce qui était intéressant, que je n'ai pas mentionné, c'est que la liste est groupée par groupe de 2. Vous allez remarquer, si vous y retournez, là, c'est toujours Pierre et André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy. Il y a une association entre les deux. C'est parce que ça nous donne l'ordre, semble-t-il, dans lequel Jésus les a envoyés 2 par 2 pour aller évangéliser. Alors, les pères sont nommés dans la liste de Matthieu. Alors, Simon est allé avec son frère André, ça se comprend. Hein? Bon, ils se connaissent, travailler ensemble. Pour une première mission, peut-être que Jésus a jugé que c'était bien de ne pas leur donner un trop grand défi. Hein? Donc, Jacques est avec Jean. Encore là, 2 frères qui travaillent ensemble, qui se connaissent et tout ça. Donc, Jésus ici a joué safe, je pense. Philippe et Barthélemy, ben Barthélemy, c'est Nathanaël. C'était l'ami de Philippe. Dans 1 Jean, hein, c'est lui qu'après ça, Philippe est allé voir, puis il dit, hey, sais-tu, j'ai trouvé le Messie. Bon. Thomas et Matthieu sont mis ensemble dans la paire. C'est ça. Jacques, fils d'Alphée, aurait fait la paire avec Thaddée. On ne sait pas pourquoi ils les ont groupés de cette façon-là. Et Simon le Cananite, qui va avec Judas Iscariote, alors qui sont allés en mission. Donc, on a les pères comme ça qui nous expliquent. Ça, c'est intéressant, j'ai trouvé. On va finir avec Acte 1 à partir du verset 12, comme on avait commencé à lire. Pour terminer avec la dernière liste, alors, comme j'ai dit, on arrive au verset 13. Pierre, Jean, Jacques, André. Alors ici, probablement qu'on les a nommés dans l'ordre vraiment d'importance. Pierre en premier, Jean aussi,
puisqu'il est celui qui a vécu le plus vieux, puis qui quand même a été l'auteur des Épîtres, l'Apocalypse et tout ça. Donc, un apôtre très important aussi, après Pierre. Jacques, lui, bon, il est mort rapidement, mais quand même, mort martyr et tout ça. André, bon, il n'y a pas tellement qui est dit sur André, un peu dans l'Évangile de Jean, mais puis les autres apôtres, après ça, ben, c'est plus discret. Philippe, on le voit dans l'Évangile de Jean aussi, qui amène qui amène les gens à Jésus. Il est reconnu pour ça. Il amène, c'est ça. Thomas, on le voit avec son incrédulité. Il semble qu'il a terminé sa vie en Inde ou dans ces coins-là. Nathanaël, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Puis là, on ne mentionne pas Judas Iscario parce il est mort, bien sûr. Il n'y en a que 11 ici. Alors voilà pour cette étude qui me semble assez intéressante à regarder. Bonne fin de journée.